vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s'est passé depuis le début, d'écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. En ce jour-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour de sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes toujours surpris, voire même émerveillés par la force, par l'actualité de la parole de Dieu. Et au cœur de notre liturgie, cette parole nous redit le projet de Dieu, la confiance avec laquelle il s'adresse à son peuple et à chacun des membres qui constituent ce corps unique. Aujourd'hui, ce peuple, c'est nous. Alors, comme à l'époque de Néhémie en ce jour qui est consacré au Seigneur, écoutons. Écoutons et laissons cette parole rejoindre notre cœur. Mangeons cette parole qui est vraiment une nourriture pour notre âme et notre vie. Avec le psalmiste, nous sommes invités à être dans la joie, car Dieu nous rend sages par sa parole. Et nous trouvons dans la parole une source de vie, une lumière pour nos yeux. Nous l'avons déjà entendu et nous l'entendrons encore souvent tout au long de cette année particulière. Nous sommes invités à être ancrés en Dieu, lui qui est la source et le but de notre espérance. C'est lui notre rocher, notre défenseur. C'est le Christ qui ouvre pour nous ce matin le livre de la bonne nouvelle et qui nous appelle aussi dans la diversité de nos vocations personnelles à être d'authentiques témoins et serviteurs de sa parole.
Voilà notre mission commune. Et cette mission commune trouve son origine dans la fontaine baptismale. Désormais, c'est toute notre vie. C'est chacune de nos actions qui sont marquées, qui sont qualifiées par cette présence du Christ en nous. Être baptisé, vivre en chrétien, c'est peut-être tout simplement cela, mais quand on dit tout simplement, il faut commencer à réfléchir. Laisser le Christ vivre en nous, voilà ce que le Christ attend de nous, que nous le laissions vivre en nous. Alors nous pourrons manifester sa présence dans toutes les dimensions de notre humanité. La parole qui est proclamée au cœur même de la liturgie ne vient pas pour nous transmettre de belles idées, ni même une théorie spirituelle. Le Verbe fait chair. C'est lui qui est là au milieu de nous. Et ce Verbe qui s'est fait chair, c'est dans notre chair, dans la chair fragile et faible de notre humanité qu'aujourd'hui, cette parole trouve un visage, le nôtre. Nourris à la table de la parole, nous devenons nous-mêmes bonne nouvelle pour toutes les personnes que nous rencontrerons durant les prochains jours. L'Esprit Saint nous est donné pour que nous entrions dans la compréhension et l'intelligence de la parole, mais il nous est aussi donné pour que nous soyons des témoins et des serviteurs de cette parole. Si nous avons un peu les yeux ouverts sur notre monde, nous constatons qu'il n'y a pas de temps à perdre. Il y a même une certaine urgence à partager avec nos frères et sœurs nos raisons de croire et d'espérer. Oui, il est urgent que nous soyons nous-mêmes des signes visibles de la tendresse et de la consolation du Seigneur. Oui, il est urgent que nous jetions dans la terre de ce temps les semences de justice, de paix et d'unité. Oh, nous pouvons choisir de ne rien faire, de baisser les bras devant toutes les difficultés, mais alors ce serait refuser de porter secours à personne en danger. Et si nous sommes vraiment ancrés dans l'espérance, alors à nous maintenant de dire des paroles d'espérance. À nous maintenant de donner des signes d'espérance. À nous maintenant d'appeler à l'espérance. À nous maintenant de tracer et d'indiquer un chemin d'espérance. Nous venons d'écouter l'apôtre Saint Paul. Nous comprenons bien qu'il ne s'adresse pas simplement aux Corinthiens de son temps, mais que sa parole nous rejoint, nous, ce matin, dans l'aujourd'hui de ce jour. Alors que nous dit-il ? Il nous dit d'abord quelle est notre dignité. Vous êtes le corps du Christ. Nous ne sommes pas simplement les membres d'un club, d'un groupe. Nous sommes le corps du Christ. Et il nous dit aussi notre mission. Alors chacun pour votre part, vivez comme des membres du Christ. Il prend l'image de l'unité du corps, de la variété des membres, mais bien sûr, il y a un message profond qui nous est transmis à travers ces images. La diversité n'est pas synonyme de division.
La diversité des membres est au service du bon fonctionnement, du rayonnement, de l'efficacité de l'ensemble du corps. À nous maintenant de passer de l'image à la réalité dans notre vie humaine, dans notre vie ecclésiale. Dans notre Église, chaque membre a une mission et chaque membre a une responsabilité à cause du baptême qui nous a déjà configurés au Christ. Et cette mission et cette responsabilité ne sont pas à vivre dans la concurrence, mais dans la complémentarité. Alors plutôt que d'envier sans cesse la vocation de l'autre, si j'avais reçu la vocation de l'autre, ce serait mieux. Essayons d'être tout simplement attentifs et disponibles pour accueillir la mission qui nous a été confiée. Ce matin, nous sommes tous et toutes des théophiles, des aimés de Dieu, des aimants Dieu. Et la richesse de la liturgie que nous célébrons dans la foi nous redit, dimanche après dimanche, la solidité des enseignements que nous avons entendus. Le Christ se révèle à nous, non seulement comme l'accomplissement, mais aussi comme l'actualisation des prophéties. En lui, ce qui a été promis s'accomplit. En lui, nous ne sommes pas dans un futur rêvé et hypothétique ou dans un passé qui entretiendrait une vieille nostalgie. Avec lui, nous sommes toujours dans l'aujourd'hui. Et c'est justement cet aujourd'hui qui est le temps de la grâce, que nous devons vivre dans la lumière de la présence du Seigneur. Nous sommes les disciples, nous sommes les membres du corps du Christ, et il nous appartient d'accomplir aujourd'hui les signes, les actes du Maître. À nous, aujourd'hui, d'annoncer à tous la bonne nouvelle. À nous, aujourd'hui, de servir la libération de toutes les captivités et de toutes les idolâtries modernes. À nous, aujourd'hui, de témoigner de la lumière qu'est le Christ dans un monde encore bien marqué par les ténèbres. À nous, aujourd'hui, d'être des artisans de réconciliation et d'unité, en nous regardant avec sa bienveillance et sa confiance habituelle, Jésus se révèle réellement présent au milieu de nous. Lorsque la parole de Dieu est proclamée au sein de la liturgie, le Christ est réellement présent. Et il nous dit, aujourd'hui, s'accomplit cette parole que tu viens d'entendre. Cet accomplissement n'est ni magique ni virtuel, il dépend de chacun d'entre nous de faire en sorte que cette journée et toutes les journées de notre vie soient un temps favorable, un temps de grâce, un temps pour le Seigneur, un temps pour le renouveau de notre humanité. Alors, comme autant d'envoyés, comme autant de témoins et de serviteurs de la parole, proclamons, sans honte ni crainte, proclamons et vivons les paroles du Seigneur, car elles sont esprit et vie.
Amen.